Aujourd'hui, je me trouve dans le village de Saint-Vallier-de-Thiers, situé dans les Alpes-Maritimes. Et comme vous pouvez le voir, dans le village se trouve un buste de Napoléon Bonaparte. Mais alors, qu'est-ce qu'il fait là? Ce n'est pas parce que les Valérois sont nostalgiques de l'Empire, quoique, mais c'est parce que le village de Saint-Vallier se trouve sur la route Napoléon. Et justement, c'est quoi la route Napoléon? Pour comprendre, il faut remonter en avril 1814. À ce moment-là, les forces ennemies sont à Paris et Napoléon doit abdiquer. Après des années de guerre en Europe et de nombreuses victoires, mais également des défaites, dont sa fameuse campagne de Russie, Napoléon est obligé de quitter le pouvoir. Il est alors exilé sur l'île d'Elbe, une petite île italienne située entre la Corse et la Toscane. Il devient alors souverain de l'île, mais est constamment sous surveillance. Mais dès le départ, Napoléon n'a qu'une idée en tête: revenir en France. 10 mois plus tard, profitant d'un relâchement de la surveillance britannique, Napoléon embarque dans un petit navire, direction la France. Il débarque à Golfe-Juan le 1er mars 1815 et débute alors ce qu'on appelle le vol de l'Aigle. Avec lui se trouvent environ 1000 soldats. Son objectif: rejoindre Paris et reprendre le pouvoir. Cependant, de nombreuses troupes royalistes se trouvent en Basse-Provence, rendant la route alors trop risquée. Napoléon choisit donc un itinéraire plus difficile mais moins exposé, les Alpes. Ainsi, l'empereur traverse Grasse, Saint-Vallier, Castellane, Digne, Sisteron, Gap et Grenoble. Et le 20 mars 1815, 3 semaines après son débarquement, l'empereur entre dans Paris. C'est le début de ce qu'on appelle les 100 jours, c'est-à-dire la période qui marque son retour au pouvoir et son abdication finale. Finalement, 3 mois plus tard, Napoléon est définitivement vaincu le 18 juin 1815 lors de la bataille de Waterloo. Il est exilé définitivement sur l'île de Sainte-Hélène, au milieu de l'Atlantique, sous haute surveillance. Et c'est là-bas qu'il meurt le 5 mai 1821. En 1932, la route nationale 85 est rebaptisée route Napoléon, dans une volonté commémorative et touristique. Longue de 314 km, la route traverse 42 communes. Sont installés des panneaux commémoratifs, des angles impériaux, des monuments, des bustes, comme ici à Saint-Vallier. D'ailleurs, toujours à Saint-Vallier, repose un capitaine des grenadiers qui faisait partie de la grande armée napoléonienne, honoré Paul Roustan, décédé en 1850. Voilà, maintenant vous savez pourquoi il y a un buste de Napoléon Bonaparte ici à Saint-Vallier, et vous savez ce qu'est la route Napoléon.